Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mercredi 29 avril et c'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme du jour. Tout d'abord, c'est Meg Wang qui vous présentera le journal de l'actualité. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui est la suite de celui d'hier sur les journées jeunes chercheurs qui étaient organisées ce lundi par le CEFC et l'EFEO à l'Academia Sinica à Taipei. Ensuite, Sasa, dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité, vous parlera des leçons à tirer de la destruction du cimetière de Xindian. Enfin, si vous nous suivez également sur Internet, Miao Yonghua, dans l'émission L'heure des musées, vous parlera de l'éducation des Age, les fils impériaux mandchous. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Meg Wang pour l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan dépasse le Canada en valeur boursière et devient le 6e plus grand marché au monde. La Chambre du commerce européenne à Taïwan organise un forum sur les soins de santé. Face à la protestation du Vietnam, Taïwan déclare qu'aucune concession n'est possible en matière de souveraineté. Et la Commission nationale des droits humains appelle à mettre en place un système d'interprétariat judiciaire. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce mercredi 29 avril. Nous commençons par Taïwan qui devient le 6e plus grand marché boursier au monde. Selon les données de Bloomberg News, la capitalisation du marché boursier taïwanais a augmenté de 35% depuis le début de l'année pour atteindre les 4 470 milliards de dollars américains. La valeur boursière de Taipei dépasse ainsi celle du Canada, dont la valeur s'élève à 4 440 milliards de dollars américains après une hausse de 5% sur la même période. Bloomberg précise que la hausse de la valeur boursière de Taipei bénéficie essentiellement du secteur des hautes technologies porté par l'IA, avec notamment la performance du géant des semi-conducteurs TSMC qui représente à elle seule 45% de la capitalisation totale du marché taïwanais. Cette nouvelle intervient à peine 2 semaines après que la bourse de Taipei a dépassé celle de Londres en termes de capitalisation boursière pour se situer à la 7e place boursière mondiale. Une commission de la Chambre des représentants approuve une aide de 500 millions de dollars à Taïwan. La commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis vient d'approuver un projet de loi budgétaire majeur comprenant une aide financière militaire de 500 millions de dollars américains à Taïwan et un soutien à sa participation aux organisations internationales. La commission a adopté la loi de finances pour 2027 relative à la sécurité nationale, au département d'État et au programme connexe à 35 voix contre 27. La Commission a voté un budget total de 47 milliards 300 millions de dollars, représentant une diminution d'environ 6% par rapport à l'année fiscale de 2026. Selon le député républicain Mario Diaz-Balart, ce projet de loi maintient les 1 milliard 800 millions de dollars américains pour les partenaires en Asie-Pacifique, dont 500 millions de dollars pour Taïwan en aide militaire, et un budget est également prévu pour les Philippines et autres alliés dans le Pacifique. Ce projet de loi doit encore être approuvé par la Chambre des représentants et le Sénat avant d'être ratifié par le président américain. La Chambre du commerce européenne à Taïwan organise un forum sur les soins de santé. Le CCT a tenu ce 29 avril le forum sur les soins de santé en vue de renforcer les partenariats avec Taïwan et la résilience dans le domaine de la santé. Cet événement 2026 a réuni un panel d'experts en politique de santé, en gouvernance des soins de santé, en médecine universitaire ou encore en gestion hospitalière dans un large éventail de spécificités cliniques.
Tina Graves, la présidente de la Chambre du commerce européenne à Taïwan, a souligné la nécessité d'agir pour assurer la pérennité du système de santé de Taïwan et pour établir un partenariat de résilience en raison du vieillissement rapide de la société taïwanaise et du faible taux de natalité. Au sujet de la résilience stratégique du système médical, la vice-présidente de la République Xiaomi Kim a déclaré dans une vidéo préenregistrée que Taïwan et l'Europe ont déjà un partenariat en matière de santé publique grâce aux capacités de recherche pharmaceutique européennes et au TIC et à l'innovation médicale de Taïwan. Xiaomi Kim a également souligné les efforts de Taïwan pour aligner la législation nationale sur les normes internationales. L'inclusion de Taïwan sur la liste des pays tiers fournisseurs de principes actifs pharmaceutiques de l'Union européenne, ainsi que le fait que Taïwan soit devenu un membre associé de la Coalition internationale des autorités de réglementation des médicaments, prouvent clairement que Taïwan est un véritable partenaire au sein de la communauté médicale mondiale. La vice-présidente de la République a également insisté sur la volonté de Taïwan de coopérer avec le gouvernement, les instituts de recherche et des sociétés privées d'Europe en matière de santé publique. Face à la protestation du Vietnam, Taïwan déclare qu'aucune concession n'est possible en matière de souveraineté. Le 21 avril dernier, les gardes-côtes taïwanais ont conduit les exercices Nanyuan numéro 9 à l'île Taiping, située dans les îles Spratly, lors desquelles la présidente de la commission ministérielle des affaires océaniques, Guan Biling, était montée sur cette île. Il s'agit de la première fois en 7 ans qu'un responsable gouvernemental se rend sur cette plus grande île de l'archipel des Spratly sous contrôle de Taïwan. À la suite de ces exercices axés sur le secours humanitaire, l'évacuation médicale et la dépollution maritime, le Vietnam, qui réclame également sa souveraineté sur cette zone, a protesté en affirmant qu'il s'opposait à toutes activités étrangères dans les Spratly et les îles Paracel. Aujourd'hui, devant le Parlement, Guan Biling a précisé que les exercices Nanyuan numéro 9 de zone grise par des navires de complaisance ne répondant pas aux normes avaient pour l'objectif de vérifier le mécanisme composite de sauvetage en mer et la gestion des actions de zone grise dans les eaux entourant l'île Taiping. Nous défendons notre souveraineté et nos droits de pêche, et nous souhaitons contribuer au secours humanitaire à l'échelle internationale. Quel que soit le pays concerné, nous resterons fermes sur nos positions et ne céderons en aucun cas. À travers notre stratégie en Chine méridionale, notre contribution à la communauté internationale et les quelques 54 opérations de sauvetage que nous avons menées ces dernières années, je pense que nous avons démontré précisément la stature d'un État. Guan Biling a également expliqué sur ses réseaux sociaux que les protestations du Vietnam relevaient d'un comportement habituel entre guillemets et que les exercices Nanyuan numéro 9 n'avaient pas provoqué de tension dans la région. Taïwan doit s'activer pour lutter contre l'importation des produits agricoles chinois en passant par un pays tiers. Si plus d'1 millier de produits agricoles chinois sont interdits à l'importation à Taïwan, de nombreux produits chinois, notamment des choux chinois, des choux ou encore des champignons, sont vendus à Taïwan sous l'étiquetage de produits vietnamiens. La députée du Parti démocrate progressiste Châu Y-in a interrogé ce matin le ministre de l'Agriculture Chen Junji lors d'une séance questions-réponses au Parlement sur des mesures éventuelles à entreprendre. Le ministre a souligné que la lutte contre les fausses déclarations d'origine de produits agricoles chinois doit passer par la constitution d'une base de données après un prélèvement des produits directement au Vietnam. Or, jusqu'à présent, les autorités vietnamiennes peinent à coopérer avec Taïwan de sorte que les représentants taïwanais ne peuvent aller aux endroits désignés par le gouvernement. Le ministère de l'Agriculture constitue ainsi la base de données à partir des variétés rapportées sur place par les entrepreneurs taïwanais installés au Vietnam. Selon le ministre, si les textes sont désormais de plus en plus précis, le problème de distinction des produits issus des zones de culture à la frontière chinoise persiste. Le ministre a expliqué entendre agir avec des prises de vue aériennes.
Nous avons chargé l'Institut de recherche agricole de déterminer approximativement la superficie de produits cultivés à partir de prises de vue aériennes au Vietnam. Si la quantité exportée à Taïwan dépasse celle produite sur place, un mécanisme de gestion est nécessaire. La députée Chiu Yi-ing a indiqué qu'en 2024, Taïwan avait importé plus de 80 000 tonnes de choux et de choux chinois depuis le Vietnam, ce qui dépasse la quantité produite dans le pays. Ces produits d'origine chinoise, une fois à Taïwan, se retrouvent dans les repas collectifs, voire dans les cantines scolaires. Elle a précisé que de nombreux importateurs achètent en Chine des légumes en vrac qu'ils acheminent ensuite au Vietnam. Là, les importateurs changent de conteneur et obtiennent des documents nécessaires pour exporter légalement des produits vers Taïwan. Elle estime que les importateurs font des profits allant de 200 000 à 500 000 dollars taïwanais, soit de 5 700 à 14 000 euros par conteneur. La Commission nationale des droits humains appelle à mettre en place un système d'interprétariat judiciaire. La Commission nationale des droits humains a publié ce 29 avril un rapport appelant le gouvernement à élaborer une loi spécifique, à établir un organisme spécifique afin de combler la lacune du système d'interprétariat judiciaire. La Commission a cité l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice en tant qu'un droit humain fondamental. La Commission présente un plan d'action pour la promotion de l'égalité d'accès à la justice afin de déterminer si les prévenus confrontés à la barrière de la langue et en situation de vulnérabilité bénéficient effectivement d'un procès équitable à toutes les étapes de la procédure judiciaire et d'examiner comment le système actuel garantit leurs droits de la défense et leur accès à la justice. Selon la Commission, le gouvernement avait mis en place le projet pilote visant à améliorer le système d'interprétariat judiciaire pour une période de 2 ans à compter du 1er avril 2024. Cette année marque la fin de cette période d'essai. La Commission estime que Taïwan doit disposer d'une loi et d'un organisme spécifique afin d'assurer l'égalité devant la justice tout en mettant en place des formations, des certifications nécessaires. Selon les données du ministère de l'Intérieur, à la fin 2025, Taïwan comptait plus d'1 million de résidents étrangers, d'où la nécessité de protéger ces personnes en cas de procédure judiciaire. Des groupes d'étudiants réclament la levée de couvre-feu des dortoirs universitaires. Des représentants de l'Union des étudiants taïwanais accompagnés de ceux de l'association de l'université Zhongyuan et des députés ont appelé conjointement ce 29 avril la levée de couvre-feu des dortoirs. Selon l'Union des étudiants taïwanais, le couvre-feu peut s'appliquer à travers des systèmes d'appel, de fermeture des portes ou l'interdiction de sortie pour obliger les étudiants à regagner leur dortoir dans les délais impartis. Toute infraction peut se traduire par la notification des parents, des avertissements, des points de pénalité, voire l'expulsion de dortoir. Actuellement, 69 universités, soit environ 50% des universités taïwanaises, appliquent le couvre-feu et environ 90% de ces universités sont privées. Le président de l'Union des étudiants taïwanais, Chen Yuzhen, a souligné aujourd'hui que le couvre-feu peut peser sur les étudiants devant faire des jobs étudiants et rentrer tard. Il appelle le ministère de l'Éducation à prendre en considération cette différence entre les universités publiques et privées. Ces traitements et gestion s'inscrivent-ils dans la philosophie et la ligne directrice de ces établissements? Ce genre de système répond-il aux attentes du ministère de l'Éducation? L'Union des étudiants taïwanais appelle le ministère de l'Éducation à prendre au sérieux la question du couvre-feu dans les dortoirs universitaires, à adopter une position claire et à garantir l'égalité sur les campus. Il faut éviter que les étudiants en situation financière difficile n'aient à se précipiter pour rentrer avant le couvre-feu. Tous les étudiants doivent pouvoir gérer et organiser leur temps comme ils l'entendent. Les députés des 2 camps politiques présents sur place ont souligné que les étudiants sont des adultes et que le couvre-feu est un système démodé. Il convient de renforcer l'éducation sur la sécurité et renforcer la sécurité sur le campus plutôt que d'appliquer un couvre-feu.
C'était votre journal de ce mercredi 29 avril présenté par Meng Wang. Merci d'écouter RTI.